Dans le cadre d'un projet éco-responsable entre Poitiers et sa ville jumelée au Portugal, Coimbra, on s'est lancé dans une aventure de 1500 km en tandem. Après une grosse semaine sur la route, Bordeaux ma gueule! On est à Castelldefels dans la campagne espagnole. Il nous reste 5 jours pour arriver dans les temps à la cérémonie d'accueil officielle à Coimbra. Malgré quelques petites galères, on a éclaté le drone. C'est mouillé. Il fait beau, on se régale sur le vélo et on est confiant quant à la réussite du projet. Mais les choses sont sur le point de basculer complètement. Aujourd'hui c'est petite journée mais quand même pas mal de dénivelé. En direction de Salamanca, notre dernière grosse étape en Espagne. Avant le Portugal. Curaçao, bacalhau. Grosse ligne droite, on n'en voit pas le bout. On va en profiter pour se faire un petit plan de drone de cette traversée du désert. Essaye de pas te prendre d'arbre cette fois, Tang, s'il te plaît. Ça devrait le faire, non? Nathan, tant pis. Bienvenue dans cette partie 3, 4 mois après la partie 2. On a les petites galères techniques, mais nous revoici. Allez. Ouais, on avait quelques petits soucis techniques, mais nous revoici. Avec un invité surprise pour cette troisième partie en plus. Donc ça c'est Simon, notre nouveau compagnon de route qu'on a rencontré au bord de la route. Trop sympa Simon, et du coup Simon qui avait quitté son taf pour faire un espèce de mini tour d'Europe à vélo. Ouais c'est ça, il est parti d'Allemagne 3 mois avant à peu près. Et ouais, du coup là on l'a rencontré au Portugal et il a fini par faire le reste du trajet avec nous. Pas en rentrant au Portugal. On vient d'arriver à Salamanque. Petite galère, on a éclaté le pneu juste en arrivant, mais comme c'était le coucher de soleil, moi je suis parti faire 2-3 plans en drone. Et donc là je reviens et on va voir si Nathan a réussi à réparer tout ça. Je crois qu'il est toujours en galère. C'est en pleine lucarne que donne la mise. Je suis proche de mes sous qui sont comme la mif. Il faut que je blinde les miens, n'y touche pas au sniper, te flingue les mains. Billy Flingo, collab avec Nico, chante avec Mikos. Sur la une, y'a même Arthur et y'a Nikos. Ambiance électrique, genre 600 volts. J'entre dans la pièce, j'ouvre ma veste, y'a deux. Alors ça dit quoi? Qui s'envolent, ça pue trop la victoire, ouvre la fenêtre. Ça marche Nate? Ouais, ça va, on est pas mal. On me demandait qu'est-ce que tu feras. Ça va bien. Ça va mieux. Malgré un travail exceptionnel, je vous laisse juger de la situation. J'entends la trentaine. Ça te roule pas. Je sais que c'est faux, c'est l'on dit à l'antenne. Regarde la gueule que je suis pas d'antenne. Les rivaux sont venus se font direction. Comme des canettes de Trop sympa parce que là en fait ça ferme quoi. Il nous a dit bon bah en fait normalement on devait revenir demain donc galère et tout. Mais il nous a dit vas-y je vous le fais vite fait avant que vous alliez au bar. Donc vraiment trop le sang. Big up à la reine de Salamanca. Gros big up. Bueno, os la dejo lo más. Habéis conseguido llegar hasta aquí así, ¿no? Es que tenemos que ir al hospital 3 días más. Solo necesito... Solo queremos llegar. 3 días por favor. Bueno, ahí está. Yo creo que ahí os puede valer. Este está bastante flojo, pero este está bien. Vale. ¿Lo tenéis? Vale. Si pincháis con esta... Hola, ¿qué tal? Si pincháis con esta Sí. rueda, tiene un gel antipinchazos dentro.
veréis un líquido verde por fuera cuando esté el pinchito, se lo quitáis cuando estéis en un destino. Por la noche llegáis, le quitáis el pincho y le hincháis. 3 kilos máximo. Si veis que vuelve a perder, volvéis a hinchar, pero autorregenera, ¿vale? Se autorrepara. No tenéis que tirarla. Vale. 10, 12. ¿Y eso no es un problema? Sí, la cubierta, claro que es un problema, pero bueno, son 3 días. Lo vamos a hacer. Finalement, on sort du réparateur vers 21h30 et comme on est en plein milieu de la ville, il faut qu'on trouve un endroit où dormir. On voit sur Maps qu'il y a un grand espace vert en bas de la ville qui s'avère être un terrain de foot et on décide de s'y rendre parce qu'on pense que ça peut être une bonne idée. Une fois sur place, on attend que le stade y ferme, une petite demi-heure plus tard, on installe le camp, on se fait à manger et avec Nathan on voit que les vestiaires ils sont juste à l'autre de la pelouse, du coup on se dit vas-y go prends une douche quoi. Donc nous on laisse Simon avec les tentes et toutes les affaires, on marche discretos vers le vestiaire et là, on tombe nez à nez avec un vigile ultra vénère. Il allume sa lampe. Et là, on se chie dessus parce qu'on a carrément un bivouac qui est monté au bout de l'allée avec Simon qui est en train de se faire cuire des pâtes. Il a la méga chatte, le mec il boit pas la tente. Du coup, on arrive à bégayer un truc du style on va juste chercher un vélo et on revient. On glisse un mot à Simon d'éteindre le réchaud et de pas faire de bruit. Et on ramène le tandem. Bon, clairement, en voyant 2 mecs chelous avec un tandem des frontales au milieu de son stade à 23h, le vigile se pose des questions, mais il décide de pas chercher plus loin. Et du coup là on est obligé de sortir, il est en train de fermer le portail devant nous et il faut qu'on trouve un moyen de re-rentrer dans le parc pour récupérer la tente quoi. Enfin même pour dormir tout court. Et alors là en plus Simon qu'on a rencontré le matin même, rappelons-le, se retrouve absolument tout seul au milieu du stade avec des vigiles qui font des rondes autour de lui et lui il est avec son plat de pâtes, il est un peu perdu. Donc bref, on finit par être escorté en dehors de la grille et on cherche un moyen de recontacter Simon. On a appelé notre pote qui est à l'intérieur. Apparemment le garde bouge pas, il y en a un qui dort sur place. On est baisé. On va devoir retourner dedans, s'infiltrer, sortir toutes nos affaires. Et là, on a trouvé un spot miteux, ça vaut ce que ça vaut. C'est horrible. Sous un pont, quoi. Sous un pont. On va se caler ici, je pense qu'on n'a pas trop le choix. On parlait hier des moments difficiles qu'on monte jamais, celui-là il se pose là. Hein. On s'accroupit, on passe de l'autre côté, sous les arbres, jusqu'à arriver au niveau de Simon. On est arrivé, mais le grillage est trop grand pour passer. On court récupérer Simon et les affaires et on se barre à l'arrache avec les tentes à la main. Vraiment on galère mais on trace le plus discrètement possible. On a bougé à 500 mètres plus loin là et on s'est posé dans un espèce de terrain vague à côté de la route. Donc ouais, c'est vraiment pas top ce soir. Hein. Il va falloir partir tôt demain matin quoi. Et ouais, on va manger pour se réconforter. C'est le seul plaisir qui nous reste ce soir. Ouais, donc sacrée journée là. Ouais, on a commencé par rencontrer Simon le matin. Après on a eu des nouvelles galères de vélo. On s'est introduit puis exfiltré d'un terrain de foot. Et pour finir, on a fini par dormir sous un vieux pont. Mais mine de rien, on a quand même bien avancé et on se rapproche de notre objectif final au Portugal. Bon, nous sommes le matin suivant. Il y a le frérot allemand qui plie sa tente derrière nous là. La nuit a été plutôt paisible pour ma part. J'ai assez bien dormi alors qu'il a fait super froid. Donc plutôt content là-dessus. Et ouais, on plie bagage là. Tout est trempé mais on va faire sécher à midi. Et on est parti pour nos 2 derniers jours en Espagne. On a pété le vélo. Donc il va falloir refixer le porte-bagages. On a dû sortir toutes les affaires là. Quel enfer. Donc là le problème c'est que le porte-bagages se fait la malle, il s'est désolidarisé du reste, donc on va devoir essayer de taper dessus avec quelque chose pour le remettre en place. On vient de retrouver Simon, notre pote cycliste allemand là qu'on a croisé sur la route, qui vient nous aider. Parce qu'en gros, je sais pas si on peut voir mais c'est ça qui est parti et en fait on a une vis qui a sauté qu'on n'a pas retrouvée. Mais il y a une vis du porte-bagages du garde-boue qu'on n'a pas besoin, du coup on va essayer de dévisser la vis du garde-boue, enlever le garde-boue et revisser sur le porte-bagages. Oui. I don't want to fuck up the brake. Yeah, I see what you mean. Notre vélo devient une espèce de cyborg. Trop content d'avoir rencontré Simon, notre compagnon de route là, qui roule un peu devant nous. Parce qu'il était super équipé niveau matos. Il a mis les mains dans le cambouis pour nous. Il a carrément bien aidé pour Simon, réparer. watching me. Big up to you bro. You're the best man. And we're gonna join you now.
Et bilan de la journée, encore une journée bien péchue. Ouais, marqué 100% par des galets mécaniques, ça fait. Absolument. Forêt moustique. Oh belle. Et ouais, vas-y. Ah non, on aurait dû enchaîner sur le moustique. Et ouais, du coup, on arrive le soir dans un petit village, Sancti Spiritus. Sancti Spiritus. Ouais. On s'arrête à une station-service et on voit qu'il y a une petite douche, ou en tout cas une espèce de tuyau d'arrosage. Donc on essaie de l'activer, mais impossible. Mais là, il y a un mec qui sort un peu de nulle part, qui nous explique que la station lui appartenait avant, qu'il l'a vendue entre-temps à une multinationale, mais qui sait encore comment activer la douche. Et là, il ouvre une espèce de trappe dans le sol. Et il C'est incroyable, quoi. Il l'active, ouais. un truc dans l'herbe enfui, et puis Et l'eau coule, quoi. Donc on est parti. Sur une magnifique douche. La première en 3 jours. I wouldn't call myself class on this one. It's not the first word that comes to mind. On est le lendemain. On prend le petit... On est le lendemain. On prend le petit déj à une station-service. Là, on s'est douché hier. C'est au tour de Simon là d'avoir des soucis de vélo. Nathan est parti se laver les cheveux dans la station. On est à 230 bornes du Portugal. Ça va être très très dur, mais on va vraiment le faire. Enfin, faut absolument qu'on le fasse. Donc, quitte à porter le sac sur le dos, on va voir ce qu'on fait. Mais ouais, les 2 derniers jours vont être bien galères. Il y avait un sèche-cheveux, frère. Les cheveux revivent, gros. On va pas la montrer, mais là, on est à 50 cm de la meuf de la station-service qui est derrière la vitre. On se disait que c'est quand même assez gênant comme situation, mais ce genre d'aventure, ça va être pas mal à arrêter de considérer le regard des autres. Et on avait déjà fait un truc similaire en Italie il y a 2 ans. Là, je pense qu'on dépasse nos limites encore. Mais c'est plutôt positif, puisque ouais, ça libère de certaines barrières, on va dire. On tente encore une nouvelle stratégie. On a un tendeur là qui vient essayer d'équilibrer entre les 2 sacs pour que le porte-bagages ne touche plus la roue. Ça a l'air pas mal ce que tu as fait, Tanguy. Maintenant on va voir si en plaçant tous nos bagages ça tient. On va croiser les doigts pour faire le max de kilomètres comme ça. Ça fait 2 km qu'on est parti. Bon là on s'est arrêté parce qu'on a déraillé, mais ça c'est pas grave. Ça arrive tout le temps. Le sac se décale de fou, pour le moment ça tient. Faut qu'on roule hyper droit, faut qu'on fasse trop gaffe à chaque rebond sur la route. Et ouais, il faut qu'on tienne le plus longtemps possible comme ça. Il nous reste quoi, 230 bornes. Donc tu nous expliques la technique pour avancer tant bien que mal. En allant assez vite et traîner complètement le transport quand ça des crevasses comme ça. C'est assez terrible. Malgré le pilotage qui est exceptionnel, on se prend quand même des sacrées secousses sur le vélo, ça bouge dans tous les sens. C'est flippant, on flippe que ça se pète la gueule, quoi. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way? Everybody's got the dues in life to pay. Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how to win. On est à Pignel, dans une petite ville au Portugal. Et le mec du bar trop cool nous a laissé manger à l'intérieur. Donc trop sympa. Et nous ça nous met trop bien de pouvoir nous poser devant le classico comme ça, de juste rien faire pendant 1h30 à part manger, reprendre des forces. Mais... Mon Tang, qu'est-ce qui manquait encore sur ce trajet comme galère? Et bah, il manque plus que la pluie finalement. La dernière chose du voyage, ce serait ça quoi. La voici. Et la voici hein. Du coup on est bloqué depuis cet après-midi. On va essayer de se lever tôt demain. Il pleut encore normalement. Ça veut dire départ sous la Mais pluie. départ tôt sous la pluie pour essayer de taper un max de kilomètres. Attends, viens, on va lancer le plan quand même parce que si ça marche, c'est incroyable. Donc là, on est dans un bar en fait et on s'est dit on va essayer de compter sur la gentillesse des Portugais. Donc on va acheter 2-3 bières, parler avec les barman et leur demander si c'était possible de trouver un endroit où dormir abrité. Parce que partir sous la pluie, déjà c'est compliqué, mais partir sous la pluie avec tout qui est mouillé, ouais, on va voir.
Là, le monsieur qu'on a rencontré au bar, qui est trop sympa, nous a proposé de nous emmener à la Fire Station. Après nous avoir payé des choses. D'ailleurs, on va voir les pompiers. On vient d'arriver devant la Fire Station. Le frérot est rentré. On attend qu'il ressorte pour nous dire si c'est possible ou pas. La tension est à son maximal, est à son comble. Ouais, du coup, le frérot du bar, il est tellement sympa que direct, tout le monde rigole et il nous accepte de nous héberger, quoi. Donc, Ouais. incroyable. Franchement, juste trop bien. Donc on a des lits pour ce soir-là, on a un appartement complet pour nous, franchement les locaux sont incroyables. Et surtout, une cuisine. Une cuisine, des vraies toilettes, enfin bref, c'est vraiment du grand luxe, c'est La une meilleure première nuit. pour nous, ouais. Meilleure nuit du voyage. Only this is bedroom open. Sorry. So It's amazing. perfect. Good. This is so good. Perfect. This is so good. This is way better than This is amazing. what we had. And what is your name, man? Castle. Casa. Nice to meet you. Cassio. Castle. 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 Yeah, nice to meet you, man. Sam. You will have a very, very special place in the video. Des fois je pense aux injustices, à un monde où pour faire kef il faudrait être bac plus 10. Y'a pas plus de raison d'avoir peur que d'être serein. Si je fais quoi un milli, c'est pas pour des tartes à la meringue. Quand j'étais petit je pouvais caler un refrain avec toutes mes histoires. De cette époque j'ai retenu que le plus important c'est d'y croire. Mais un connard qui s'y croit trop, ça je déteste. Vis au moins ta vie mon gros si tu vis pas tes textes. Drop ça par étapes comme dans le bouquin d'Herman S. Un jour une ligne de plus et je parle pas de S. Diablesse, juste un humain bloqué dans la masse d'air. Confonds pas ta destinée et le manès, laisse personne te rabaisse. Nos entourages transpirent nos défauts, guettent les fréquentations. Mais nos qualités aussi, donc on garde les mêmes fondations. Toujours straight, pire qu'un franc-maçon en formation. Et comme un grand garçon, je fume l'instrumental de 30 Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance. Des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis. Mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la veille. It's a time lapse, so we don't have to pay attention to what we're saying. You can cut it, you can say anything you want. I like big cock. Yeah, no one will know. Ah ouais, c'est pas le détail. Quoi ça ressemble de derrière. Donc en fait, le problème c'est vraiment ça. C'est que je pense qu'on voit bien là, mais le porte-bagages est cassé parce que la vis ici s'est barrée. Donc en fait, il tombe et tout ça là, en fait tout ça n'est tenu absolument à rien par le côté gauche. On a essayé de mettre des espèces de fils, mais ouais, du coup en fait ça tape. Hein, c'est complètement, ça va s'écrouler quoi. C'est un équilibre. Mec, mais l'équilibre vu de derrière, c'est terrible, vraiment c'est terrible. Bon dia, toi. Ciao. Obrigado. Ciao. Muito obrigado para la noite. Dormimos aquí. Muito obrigado. Ciao. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent ces trois schlegs? Don't think she understood what happened. Un peu gênant le lendemain matin, parce que tous ceux qui nous ont accueillis la veille, qui étaient trop sympas, ils sont plus là. Donc la dame à qui on dit au revoir, en fait, elle a aucune idée de qui on est, et elle sait même pas qu'on a dormi chez eux, quoi. Mais on voudrait quand même dire encore une fois un immense merci aux Bomberos de Pignel Ouais. qui nous ont bien sauvés. Particulier du coup Luis Caseo, j'espère qu'on prononce bien son prénom. S'ils nous regardent. S'il nous regarde, c'est lui qui nous a accueillis, qui nous a vraiment montré les locaux et c'était un amour, donc franchement ça fait trop plaisir, merci encore. Going through Villafranca, Das Naves, Santa Maria. Let's try to use the first one Google suggests, and we'll see. On est de retour sur des chemins de terre pour faire ça bien. Mais au moins on est dans les vignes et dans les citronniers. On est dans le sud et ça fait plaisir, il devrait faire beau aujourd'hui. T'as la musique ou pas? Suffit pour la descente là.
India. C'est plus le vélo qui... Si vous saviez, mais si vous saviez à quel point j'ai envie de l'éclater. Quel enfer cette enceinte. Oh non. India. Non. Ah mais les gars là. Barre-toi! Ouais, niveau de stress, 18h20. On a déraillé dans la descente, dans la montée, pire endroit possible. Du coup, on pousse tout ça. C'est terrible. Voilà à quoi ça ressemble. Attends, Oh oh 100 km, la barre des 100 km est passée. Let's go! Vas-y, premier Shifumi du coup pour fêter ça. T'es prêt? Shifumi. Ah, ok. Yeah man! Found it. Il y a Nathan qui vient de se prendre un pain là, mais il fait, je pense, il fait 400 grammes son truc là. Tu me le repasses. On est tout bon? Ouais. Il nous reste 87 bornes. 87? Nate, On a passé les 87 bornes Nate, tu sais ce que ça veut dire? Le Shifumi. T'es prêt? Ouais, Shifumi. Et ça fait 2-0. Ouais bah. Il n'y a plus de mots. Voilà quoi. En plus, on vient d'envoyer un mail au. Enfin, on vient de téléphoner au mec qui nous a loué le vélo. Il nous a fait non, mais les gars, il est neuf ce que je vous ai loué, c'est tout neuf. Là, il est plus neuf, tu vois. Oui. C'était très très neuf, ouais. Le pédalier avant, c'est fini. Oh, mec, on est pas nos Coimbra. Mais let's go! Tous malheur. Non, mais attends. Bonne nouvelle. On vient de péter le pédalier là pour de bon. Ouais, là c'est chaud là quand même. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y a plus de descente jusqu'à l'arrivée. Heureusement qu'il est neuf aussi quand même. Le vélo est neuf. C'est indiscutable. On est bien là. Attends, avec le panneau, c'est incroyable. On a la chaîne qui racle par terre carrément. Encore on déraille. Mais par contre, 89 km. Ça va aller! Bon allez. Non mais quel enfer. 80 km to go. Shifumi. Et c'est un 3h pour Nathan. Je me fais éclater, c'est terrible. Voilà, on est du bar au Portugal. On voit absolument rien. On vient de dérailler, donc la chaîne touche le sol. Du coup, Nathan peut plus pédaler. Donc, je pédale tout seul. Shifu. Yeah! On a fait un nœud de chaîne. Sacrément là. Quelle est du Ça pour dérailler dans 2 minutes. Nous sommes à 58 km, Nathan. Shifumi. 4 1, putain, je me fais tellement saouler. Bon, la chaîne est tombée une énième fois. On a fait un énième nœud. Il est temps d'aller se coucher. On finit à pied. Et on se voit demain pour terminer, j'espère, l'aventure. On vient d'arriver à côté d'un stade de foot. On s'est posé ça assez tranquille. Qu'est-ce que c'était long la journée.
On a fini d'installer les tentes. Et on va manger. Il y a Nathan qui prépare la cuisine tout au fond à la lumière. Menu ce soir, sauce tomate, bolognaise, vegan, sans, et sauce arrabbiata. Merci Nathan. Il est 8h, on vient de se lever et normalement c'est aujourd'hui qu'on arrive à Coimbra. Petit bilan mécanique avant de partir. Ça, c'est la chaîne avant. Elle est tombée, elle a fait des nœuds, va falloir la remettre. Le frein arrière a lâché hier en fin de journée, donc on va se reposer uniquement sur le frein avant. Et pour finir, le porte-bagages dans un état toujours plus douloureux. Comme les sacoches ont tenu hier, de la manière dont on les avait attachées avec les tendeurs, on a essayé de les laisser sur le vélo. Mais on va plutôt à la place mettre les affaires directement dedans. En espérant que ça tienne pareil aujourd'hui. Il nous reste 3 heures de route pour Coimbra. 3 heures bébé. 3 heures à tenir, tant bien que mal. C'est parti. Bonne nouvelle, c'est qu'on a quasiment couru la descente jusqu'à Coimbra, 400 mètres de descente. La grande bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de frein avant. On peut dire que notre Covid tient plus qu'à un fil, Tom. Ah, c'est littéralement ça, ouais. Il est pas détendu en plus. Et ça y est. Back to basics. Alors que nous sommes sous les 50 km, Tanguy, tu sais ce que ça signifie? C'est où là? Hein? Mec, je freine mais à 100% quoi. Je peux pas m'arrêter. Nous sommes à 39 sur la barre des 40. Go ahead and I make you a joint video. If you want to do this one naked, it's perfect. Yeah. I think the way up is actually better than the way down. On va se remettre en selle et direction Coimbra, il reste 35 km. Ouais, c'était cool, on prend l'autoroute là. Voilà, on prend l'autoroute vite fait. Ah oui, mais en plus c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok, Tom, on est sur les 30 km. T'es prêt? Allez, prends ça, ça va. La barre des 20 km chez vous. Eh oui! Ça va passer là? C'est bon. Oh là 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 là! C'est le 6-4. On finit sur un 6-4. Et pire en même temps. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire dans un facecam? Bon, ça y est, on y est. 15 jours de vélo. 15 jours de galère. En vrai, c'est pas mal ça. Mm. En plus, ça tourne. Du coup, on y est. C'était intense, mais en vrai, c'était incroyable comme aventure.
à la fin il y avait tellement de galères dans tous les sens Ouais. que ça devenait, pour les nerfs c'était compliqué. C'était trop, franchement Ouais. c'était quand même trop. Je me souviens que les 3 derniers jours là, quand on enchaîne les galères mécaniques et qu'on a juste envie d'arriver en fait et qu'on voit qu'on n'arrive plus à faire autant de kilomètres qu'on voulait, là c'était vraiment compliqué mentalement. Ça devient drôle avec le recul quoi. Heureusement Donc, d'ailleurs, heureusement que ça fait rire les copains. C'est fou. Et ouais, on s'est bien marré à faire cette vidéo en tout cas. Et C'était une chance ouais, franchement de pouvoir faire ce projet avec la mairie de Poitiers. Donc trop sympa quoi d'avoir pu faire ça. si un mot pour la fin, ce serait voyager à vélo quoi, parce que franchement c'est trop bien. Voyager en tandem mec. Même voyager Avec un bon tandem par contre. Important. et un bon binôme, parce que moi c'était vraiment compliqué perso. Pas mal. Bien joué Nathan. Good morning. Ton niveau de forme sur 10. 2,5. Ça n'a rien à voir avec la fatigue du voyage. Prêt pour la cérémonie dans 5 minutes. Même pas. See you later bro. On va à la cérémonie, enfin à l'accueil avec la mairie. Bah, ça aurait été un peu rude hier, mais ça va être cool. Le voici. On a dû rafistoler comme on a pu. C'est du bricolage. Ils étaient là à s'émerveiller devant le tandem, c'est magnifique. On leur a montré genre le bricolage qu'on a fait quoi. Il n'y a plus rien qui tient la route sur ce vélo. C'est terrible. C'est terrible. Par contre quel accueil. Trop sympa vraiment. La mairie de Coimbra. Les gens du Portugal, bah, les Portugais finalement on appelle ça. Et super sympa vraiment, c'était un régal. On est bien au sommet de la ville, à l'université de Coimbra. On a réussi à ramener le tandem, donc projet accompli. Malheureusement, on n'aura pas de plan aérien parce que le drone rencontre des problèmes mécaniques. Du coup à la place, une vidéo de Simon qui fait du vélo à poil. What a life, what a night. 10 minutes à pied, tout droit dans cette rue. Beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Le moment de vérité approche. Oh la tension. Right now, don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about. Bon, le premier bus est assez crème sur des roulettes. On a encore un bus assez derrière. On a un petit correspondance au Portugal. Ouais, on va voir. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying. Le pire vient d'arriver. On s'est fait refouler à la gare de Viseu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver quelque chose pour enrober avec du plastique le vélo, pour espérer que ça passe comme un bagage de cabine, quoi. Fuck what they are saying, what a life. Don't really have a clue, nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plans. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Attends, on achète quoi là? Un énorme rouleau de plastique pour enrouler notre magnifique tandem. J'ai l'impression qu'il est 4 fois plus gros comme ça le bordel. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
it's okay. It's okay that we living this way. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Je me dis au pire du pire, je sors le couteau suisse et je lui dis elle la caille des bateaux. C'est énorme. Abonnez-vous. Allez, tu viens ou quoi? Je vais te chercher, je prends l'ascenseur. Allez, je t'ai bien eu, y a pas d'ascenseur, va. Mais viens, viens.